sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. J'ai tout enlevé. Oui. Alors, moi, j'avais besoin de votre avis sur une situation qui me préoccupe. Je suis mariée depuis 1 an et demi. Oui. Et mon mari, il est formidable. Voilà, on s'est mariés. Le seul problème, c'est que j'ai jamais parlé en langue avec lui. On est sortis ensemble 5 ans avant le mariage. Mais rien ne change. Au départ, je me disais, c'est pas grave, ne pas parler en langue. En soi, ça me dérangeait pas. Parce que pour moi, c'était pas très, très important. C'est sa nature, c'est la personne qu'il est, qui était important pour moi. Mais plus le temps passe et plus ça commence à peser dans notre quotidien, surtout quand je parle avec mes copines et de savoir qu'elles sont assez épanouies dans leur couple. Alors, moi, je me suis toujours dit que peut-être parler en langue, c'est pas important. Il y a des choses plus importantes. C'est l'homme que je veux pour avoir des enfants avec et élever mes enfants. Mais côté langue, ça me préoccupe. Et depuis un petit moment, je suis... il y a un de mes collègues avec qui je parle beaucoup. On s'est même vu à la maison. Je l'ai invité. Des fois, je sors le voir. Je dis à mon mari que je vais voir d'autres copines. Je commence à mentir juste pour le voir, mais il ne s'est jamais rien passé. Et je sais que lui, je ne lui suis pas indifférente. Ça, je le sais. Mais là, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne veux pas faire de bêtises. Je ne veux pas faire d'erreurs. Et ça commence à me préoccuper parce que j'ai personne avec qui en parler. Je veux pas forcément, je peux pas en parler avec mes amis parce que directement je sais que c'est dans le jugement. Et je peux pas lui en parler parce qu'après il n'aura plus confiance en moi. Mon collègue il sait que je suis mariée. Ton collègue il est marié ou pas? Non, il n'est pas marié. D'accord. Il n'est pas marié. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 30 ans. 30 ans, ok. Je vais récapituler. Alors, tu es marié et ton mari et toi, avant de vous marier, vous avez gré. Hein, donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connaissais. Non, je récapitule. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà avant le mariage. Tu savais que déjà, avant le mariage, c'est quelqu'un qui ne savait pas gré. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Il a tellement de valeur, il a tellement de qualité que tu t'es dit, bon, le grêlis, franchement, c'est pas important. Le plus important, il est là pour moi, il est prêt pour moi, il s'occupe bien de moi, il est gentil avec moi. Voilà comment vous vous êtes mariés 5 ans après. Depuis que vous vous êtes mariés, ça continue toujours. Ça veut dire que tu n'as jamais parlé en langue. Jamais tu as parlé en langue. Mais à part ça, c'est un homme... Oui, ma chérie. À part ça, c'est un homme formidable. Mais quand tu es avec tes copines, elles disent qu'elles parlent en langue. Elles disent qu'elles sont épanouies, c'est-à-dire grèce-allemand parlant, elles sont épanouies. Mais toi, tu ne peux pas dire que tu es épanouie grèce-allemand parlant parce que ton mari ne veut pas parler en langue. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as ton collègue qui te plaît et toi aussi tu lui plais. Donc, vous avez commencé à parler, mais vous parlez très régulièrement. Et à la maison, quand tu ne travailles pas, tu mens à ton mari, tu dis que tu vas voir tes copines, alors que tu vas retrouver ce collègue-là qui est célibataire. Donc, vous restez ensemble, vous causez et tout. Vous n'avez pas encore gré, mais il y a eu un peu un comportement un peu avant grêlis. Ok. Donc, toi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu aimes ton mari, tu n'as pas envie de divorcer, tu es très épanoui dans ton foyer, mais tu as envie de parler en langue. Parce que depuis que vous êtes ensemble, ça va faire peut-être 6-7 ans, tu n'as jamais parlé en langue. Donc, tu as envie de savoir ce que c'est que parler en langue. C'est pour ça que tu as envie de gré avec ton collègue. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Et du coup, ma question, c'est que, est-ce qu'il faut rompre dans ce genre de situation si tu ne connais pas? Est-ce que c'est une situation qui peut te pousser à partir ou Voilà, c'était ça ma question. Donc, tu as envie de... Tu as envie de divorcer. Tu me demandes si ça peut être une raison de divorce. Motif, ouais, voilà un motif de divorce. Oui. Bon, ça peut être un motif de divorce si, avant le mariage, vous n'avez pas gré. Ça veut dire que si avant le mariage, vous avez décidé de ne pas gré après le mariage. On appelle ça abstinence. Si vous avez décidé de faire ça et que après le mariage, tu vois que côté grêlis, ça ne va pas du tout. Si toi, tu ne te sens pas heureuse, tu peux partir. Tu peux demander le divorce. Sauf que toi, dans ton cas, avant même, c'est-à-dire qu'avant même le mariage, c'est-à-dire pendant 5 ans, ça a toujours été comme ça. Et toi, tu t'es dit, voilà, tu t'es dit que ce n'était pas ça ta priorité. Et que ça, c'était au second plan. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réalité te rattrape. La réalité te rattrape. Tu as envie de profiter de la vie. Tu as envie de vivre ce que tes copines t'expliquent. Donc,
C'est ce qui te pousse à être peut-être infidèle. Moi, maintenant, ce que je vais te conseiller, moi, je ne vais pas te demander de divorcer parce que ton mari, il t'a rien fait, il n'est pas méchant, c'est juste qu'il n'a pas d'expérience. C'est juste qu'il ne sait pas gré. Et ça, je t'apprends aujourd'hui que ça, c'est un problème qui peut être résolu. Tu peux lui apprendre. Ou bien si, voilà, tu peux lui apprendre. Ou bien si toi-même, tu ne peux pas, il y a beaucoup de choses. Il y a des films, il y a des romans, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre d'apprendre. C'est-à-dire que ton moro et toi, vous pouvez mettre des films et tout, vous devez vous regarder. Et quand vous regardez là, ça vous apprend. Tu comprends un peu? Ça, c'est 3 minutes, là, coach. C'est les 3 minutes, là. Les 3-4. Oui, les 3 minutes. Ouais. De la vidéo. Non, graissalement parlant, quoi. Graissalement parlant, il fait 3 minutes. Oui. Mais c'est pas grave, 3 minutes là. Quand c'est bon là, c'est mieux qu'une heure qui n'est pas bon. Hein. Quand 3 minutes même est intense là, c'est mieux même qu'une heure, c'est mieux que 30 minutes. Donc moi, je veux simplement te dire que tu ne peux pas divorcer parce que ton mari n'a pas d'expérience. Tu peux lui apprendre. Si toi aussi, tu n'as pas d'expérience, vous pouvez apprendre. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, voilà, sur Internet ou même à la télé. Il y a plein de choses, vous pouvez apprendre ensemble. Apprenez ensemble, tu comprends? Et puis, ton collègue, là, il faut arrêter d'aller le voir. Parce que tu risques de faire, voilà, tu risques de faire l'irréparable. C'est-à-dire, tu risques de gré avec lui et tu vas regretter. Tu vois? Il faut l'éviter. Il faut éviter d'aller le voir, s'il te plaît. Et trouve une solution avec ton mari. Il faut lui permettre d'apprendre. Apprenez ensemble et ça va aller. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Courage.